Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire terrifiante d'un homme prisonnier d'une journée qui ne cesse de se répéter, jusqu'à ce qu'il trouve la clé de sa liberté. C'est un témoignage de Renaud Meth. Je m'appelle Renaud, messieurs, j'ai 33 ans, passionné par l'écriture d'histoires angoissantes et les mystères de l'âme humaine. Ce soir, j'ai décidé de vous livrer un récit qui a bouleversé ma vie et remis en question ma perception du temps. J'ai toujours aimé tenter de sonder les recoins les plus obscurs de notre quotidien. Et c'est avec un sentiment mêlé d'angoisse et de fascination que je vous narre l'étrange expérience qui a transformé mes existences répétitives en un cauchemar permanent. Tout a commencé par une matinée grise et humide à Grenoble en automne 2018. Je me souviens distinctement que le réveil sonnait exactement à 7 heures. La sonnerie, d'une régularité presque mécanique, annonçait le début d'une journée qui s'annonçait comme les autres. Mais dès que j'ai ouvert les yeux, une intuition inquiétante me traversa l'esprit. Quelque chose n'allait pas. Comme à l'accoutumée, je prenais mon café tiède, regardais par la fenêtre l'agitation de la ville, et pourtant, au fond de moi, une sensation d'inéluctable répétition me démangeait. Les heures s'égrenaient, et chaque geste semblait être programmé, répétitif et dépourvu de spontanéité. Ce qui m'avait paru d'abord comme une coïncidence mineure s'est rapidement transformé en une série d'événements de plus en plus étranges. Dès midi, lors de ma promenade habituelle dans le parc de la Colombière, j'ai remarqué que la même scène se jouait exactement dans les moindres détails chaque jour. Le même vieux monsieur nourrissait les pigeons depuis le même banc, une fillette en robe jaune glissait sur la balançoire, identique, et même la lumière déclinante semblait suivre un schéma immuable. La répétition était telle que je pouvais anticiper chaque instant. Pendant quelques jours, je me suis persuadée d'être victime d'un simple effet de déjà-vu. Mais très vite, la réalité me frappa de plein fouet. Chaque jour était le même jour. Le 12 octobre 2018, je me suis réveillée et tout ce qui s'était passé la veille se reproduisit exactement. Je revivais la même journée en boucle. Une sorte de purgatoire temporel où mes émotions, mes rencontres et même mes erreurs se rendaient fidèles à un script inévitable. Au début, j'étais obsédée par l'idée de briser ce cycle infernal. Je ne savais pas si je devais prendre cela au sérieux ou pas, jusqu'à ce qu'elle commence à me donner des détails que personne d'autre n'aurait pu connaître. Des souvenirs de son ancienne vie, des descriptions précises de l'intérieur de la maison et le surnom que seule sa famille utilisait pour elle. C'était terrifiant. Après plusieurs jours d'échanges, Émilie m'a demandé de me rendre à la maison abandonnée. Elle m'a dit que je trouverais la clé pour la libérer dans sa vieille chambre. Mon cœur battait la chamade alors que je me tenais devant cette maison, ses fenêtres brisées et son jardin envahi par les mauvaises herbes. Je n'avais jamais aussi bien compris l'expression « avoir les jambes en coton ». À l'intérieur, les murs portaient des traces d'humidité et chaque pas que je faisais résonnait étrangement dans la bâtisse vide. La chambre d'Émilie était exactement comme elle me l'avait décrite. Des meubles délabrés, un vieux lit encore en place et une boîte en bois délavée sur le bureau. L'ouvrir était comme déclencher un mécanisme. À l'intérieur, j'ai trouvé des lettres jaunies, toutes adressées à la même personne, un certain Samuel. En consultant les lettres, j'ai compris que Samuel était le frère d'Émilie, lui aussi disparu dans un tragique accident de voiture. C'était lui qu'elle voulait retrouver, celui qui pourrait l'aider à passer de l'autre côté en paix. J'ai refermé la boîte avec une étrange sensation de réaliser quelque chose de profondément intime, impliqué d'une manière que je n'avais jamais prévue. Avant de quitter la maison, j'ai senti une présence, pas méchante, juste là, près de moi. C'était comme si elle disait merci. Je suis sortie en laissant la boîte bien en vue, espérant qu'elle pourrait devenir un symbole de reconnaissance et de repos pour elle. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas reçu d'autres messages d'Émilie. Était-ce son adieu? Peut-être. Mais une part de moi reste convaincue qu'elle a enfin pu rejoindre Samuel. Cet épisode m'a rappelé combien le lien entre les vivants et les morts peut être mystérieux et ténu. Ce jour-là, j'ai appris que parfois, il suffit d'écouter l'invisible pour aider à rendre visible la paix que beaucoup cherchent encore. Chaque détail, chaque instant était le même.
Au début, j'ai cru que j'avais simplement eu une journée monotone, pleine de déjà-vu. Puis, le troisième jour est arrivé, et rien n'avait changé. J'ai commencé à paniquer, pensant que je perdais la tête. J'ai essayé de changer ma routine, de dormir dans un endroit différent, de ne pas aller au café. Pourtant, quoi que je fasse, je finissais toujours par revivre ce même lundi. C'était comme si le monde entier était figé dans cette exacte journée de juin. J'ai envisagé de quitter Montmélian, mais quelque chose m'en empêchait. Une force invisible me ramenait chaque nuit à ce même point de départ. Cependant, à force de vivre cette journée, j'ai commencé à remarquer des détails étranges. Tous les habitants de Montmélian répétaient leurs actions, mais certains incidents variaient légèrement. Un homme que je ne connaissais pas est apparu, fixant la maison de Monsieur Lefebvre. Ses yeux semblaient vides et il murmurait des choses incompréhensibles, comme une prière ou une malédiction. J'ai décidé de lui parler, mais chaque fois que je m'approchais, il disparaissait comme une ombre dans la brume. Je savais que cette apparition détenait la clé de ma situation. Un soir, alors que tout devenait insupportable, j'ai attendu devant la maison de Monsieur Lefebvre, les mains tremblantes. L'homme est réapparu, et cette fois, il n'a pas échappé. Il m'a raconté une histoire, celle d'un écrivain comme moi, qui avait autrefois maudit cette ville à travers un récit inachevé. Les phrases de son roman avaient créé un cercle d'éternité, emprisonnant Montmélian dans son propre scénario. Il prétendait être l'âme de cet écrivain, condamné à répéter ses erreurs pour l'éternité. Sur une impulsion, j'ai compris que la seule solution pour briser cette boucle était de réécrire ce récit oublié, de changer le destin écrit par mon prédécesseur. Après des mois de travail acharné, de nuits blanches, j'ai enfin fini mon propre livre. La dernière phrase posée et relue, la boucle temporelle s'est brisée avec le lever d'un jour nouveau. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous raconter cette histoire étrange, mais vraie, en espérant que jamais vous ne soyez pris dans une boucle que vous n'avez pas créée.